C'est parti pour l'aventure en attendant Noël. Je suis ravie de vous retrouver. Donc je vous ai concocté une sorte de mini art journal, un petit mini album mais en mix média. J'ai beaucoup utilisé de dies et de tampons et de die cut de chez Art by Marlène. Donc l'aventure continue, vous pouvez le faire et ça me plaisait de concocter celle-ci. Voilà. Donc la présentation, on a une page de couverture qui se plie à deux endroits et puis on a une petite page centrale qu'on plie en deux. J'ai utilisé des dies Art by Marlène, je vais vous en noter les dimensions parce qu'il n'est pas obligé d'avoir, on n'est pas obligé d'avoir ce dies pour faire ce mini. Il suffit de couper deux rectangles. Donc un premier rectangle qui est donc la couverture. Elle est percée au pli à 11 cm en haut et en bas afin de passer un petit fil sous lequel on passera notre petite page intérieure, nos petites pages intérieures. Voilà. Donc la page intérieure, c'est également un dies. La mesure est de 20 cm de largeur par 13 de hauteur. Il suffira de le plier en deux, une fois que ça sera découpé, de couper les angles en arrondi et on pourra obtenir ce résultat, quasiment ce résultat. Pour le grand, voilà, pour la couverture, donc c'est 29 cm de largeur par 15 cm de hauteur. Donc on coupe le rectangle. J'ai utilisé du papier craft dans les blocs de chez Action, le papier craft épais. Après, vous prenez le papier que vous voulez. Ça peut être noir, blanc, peu importe, hein, c'est vous qui voyez. Moi, ça me plaisait de le faire ainsi. Donc là, je vous donne les dimensions des plis pour la couverture. Donc, on a un pli à 11 cm et un pli à 22 cm. C'est au-dessus, dans le pli de 11 cm, qu'on fait les deux trous pour relier après le livret central. Voilà. Donc 11, 22 et après on a le petit rabat. Voilà, il suffit de plier notre feuille et de couper les angles en arrondi et on obtient ceci. On va passer au jour 1, en attendant Noël. Allez, le fond, on y va. Donc j'ai pris une feuille A4, c'est du papier 300 grammes à peu près, DCP, on peut prendre du papier aquarelle, il faut que ce soit quand même un petit peu fort. Il faut qu'on ait que ce soit assez rigide. Donc j'utilise de l'acrylique rose, de couleur rose et de l'acrylique de couleur rouge. Je prends un pinceau assez large et je viens déposer mon acrylique que je tire plus ou moins. Elle est pure. Là, si on la trouve vraiment trop épaisse, on humidifie un petit peu. Là, je ne l'ai pas fait parce que mon pinceau était encore un petit peu humide, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Et on met en couche plus ou moins épaisse pour avoir des différences de nuances, des différences de nuances dans la teinte. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Je fais tout le bas de ma feuille. Et puis, je vais faire de l'autre côté exactement la même chose. Donc voilà, plus ou moins épais. Je tire plus ou moins plus et puis ça le fait. Là, je manquais un peu de peinture, donc je continue. Voilà. Quand j'ai fini, je prends donc ma couleur rouge et je fais la même chose. Mais surtout, je ne recouvre pas entièrement mon rose, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc je passe un petit peu de rouge, on peut en mettre plus ou moins, vous pouvez utiliser d'autres couleurs, tout ça peu importe. Hein. C'est juste la manière dont je l'ai fait, vous suivez ou non, après ça vous regarde. Là, j'essaye de tirer un petit peu, mais c'est ridicule ce que je fais. Je prends plutôt un pinceau en silicone dur, mais vous pouvez prendre une carte de fidélité, une carte bancaire, une vieille carte bancaire. Et voilà, vous tirez l'excédent de votre couleur
Comme ça, vos arêtes ne seront plus franches. Ça va faire un fondu. Ça fera directement un fondu. Est-ce que ça nous sert pour après? J'en ai aucune idée. C'était dans l'instant, c'est comme ça que je voulais le faire et c'est comme ça que j'aime le faire. Parce que je n'aime pas voir des tranches, des arêtes franches. Voilà, comme ça, j'aime pas du tout. Il faut que ce soit fondu. Plus c'est fondu, et mieux tout s'intègre les uns dans les autres. Donc voilà, je tire. Et c'est très sympa parce que par exemple, si à un moment vous avez mis trop d'une couleur, vous appuyez un petit peu votre carte bancaire et vous récupérez votre rose en dessous. Voilà. Et tout l'excédent, je ne l'ai pas montré, mais je le mets sur un papier demi-format, donc à 3, non à 6. Je l'étale sur du papier A6 qui nous servira plus tard. Voilà, à demain!